Fischer, j'ai 69 ans et donc je suis en charge des questions de santé à la ville de Besançon depuis le mois de juillet dernier. J'ai toujours été, par mes fonctions précédemment occupées, sensibilisé aux questions de santé. J'ai donc été pendant près de 40 ans infirmier de secteur en psychiatrie, puis cadre de santé. Et donc les questions de santé, pour moi, ont toujours été d'une grande importance. Alors, la fonction première de la direction hygiène santé est donc la promotion et la prévention en matière de santé. Nous estimons que la santé dépend non seulement des médicaments que nous allons prendre, mais aussi des questions, des conditions environnementales, sociales, de travail, de l'alimentation et de l'activité physique. Alors, en participant à ce forum de la dissociable, notre objectif est effectivement de faire connaître le travail du service hygiène santé, le travail de promotion et de sensibilisation aux questions de santé. Toutes les villes de France, toutes les grandes villes de France n'ont pas de service hygiène santé, donc il nous apparaît important de faire connaître notre travail à nos partenaires et plus largement à la population. Alors pour ce faire, nous développons une politique d'information, notamment et principalement dans le milieu scolaire. Dans ce cadre-là, donc, nous avons mis en place une expérience originale qui s'appelle « De la fourche à la fourchette ». Il s'agit de travailler en direction des jeunes, mais aussi des apprentis, mais aussi des populations précaires ou issues des quartiers difficiles. Il s'agit de partir sur les questions d'alimentation, de la production jusqu'au gaspillage alimentaire, en passant par toutes les étapes, le goût, la saveur, etc. et l'équilibre, bien entendu, l'équilibre alimentaire. Et donc nous travaillons pour mener à bien cette opération avec notamment un certain nombre de partenaires et principalement donc la MJC de Palente. Alors le deuxième axe de travail vise l'activité sport-santé. Donc il s'agit dans la vie quotidienne de tout un chacun de lutter contre la sédentarité, facteur, on le sait, de nombreuses pathologies. Pendant la crise sanitaire, et notamment pendant les 2 confinements, nous avons pu observer une baisse importante de l'activité physique, et notamment chez les jeunes filles. Parallèlement, nous avons également observé un temps passé devant les écrans largement supérieur, notamment dû au fait du télétravail, largement supérieur à ce qui existait auparavant. Cependant, cette addiction aux écrans était déjà bien présente chez les jeunes et même chez les moins jeunes. Donc cet état de fait nous oblige et nous conforte dans la nécessité d'une prise de conscience générale sur les bienfaits de l'activité physique et sportive. Les preuves scientifiques sont robustes quant aux bienfaits de l'activité physique et sportive. Bienfaits sur le physique, mais aussi sur le mental. Et d'ailleurs, nous avons actuellement un certain nombre de signaux inquiétants sur la santé mentale des étudiants en particulier. Outre l'activité physique, la nutrition et le sommeil se dégradent. Cela vient encore une fois nous conforter dans notre projet de promotion de l'activité physique et sportive. Il ne faut pas limiter notre réflexion à la pratique du sport en salle ou en club, mais c'est vraiment au niveau de la vie quotidienne qu'il faut essayer de changer nos habitudes pour développer un certain nombre d'activités au quotidien, notamment la marche, notamment le vélo. Il est nécessaire de veiller à limiter le temps que nous passons assis, entre autres en développant un certain nombre d'activités ludiques que nous pouvions mener tous ensemble en famille. Essayons de trouver et d'instaurer du mouvement pour changer nos habitudes au niveau de la vie quotidienne et contribuer ainsi à une meilleure santé. Cela passe donc par une action collective que le service hygiène santé mène avec un certain nombre de partenaires, entre autres les médecins pour promouvoir le sport sur ordonnance, pour changer donc nos habitudes et obtenir une prise de conscience individuelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces actions, vous pouvez vous adresser au service hygiène santé de la ville de Besançon.